avons-nous été créés pour l'œuvre juste du Seigneur? Éphésiens 2, versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quel genre d'être étions-nous devant Dieu? Paul dit aux Éphésiens dans le passage des Écritures d'aujourd'hui qu'ils étaient morts dans leurs fautes et dans leurs péchés. Éphésiens 2, verset 1. Et nous étions tous dans la même condition avant de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais notre Seigneur a sauvé des gens mauvais comme nous en une fois par son œuvre de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il nous a délivrés du prince du pouvoir de l'air, et il nous a bénis pour vaincre Satan en nous donnant l'évangile de l'eau et de l'esprit et en nous faisant croire. Avant de rencontrer et de croire dans cet évangile, nous ne pouvions pas tenir contre les forces des esprits méchants. Cependant, par le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste, notre Seigneur a porté tous les péchés hérités de nos ancêtres et les a tous expiés. Donc nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avons été libérés de la puissance de Satan. En vertu de la grâce infinie de Dieu, nous avons tous reçu la rémission des péchés une fois pour toutes et obtenu la vie éternelle par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous a sauvés de tous nos péchés, et c'est pour nous permettre de vivre une vie glorieuse avec Dieu. En d'autres termes, en envoyant Jésus-Christ son Fils sur la terre, Dieu le Père voulait nous bénir, nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour vivre avec lui dans son royaume. Et Dieu le Père a accompli cette volonté par l'œuvre de l'évangile de l'eau et de l'esprit, accomplie par son Fils Jésus-Christ. Le moyen d'atteindre ce but était d'envoyer Jésus sur la terre, lui faire porter tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, et lui faisant prendre la condamnation de nos péchés en étant crucifié à mort. C'était le désir de notre Dieu de nous faire asseoir dans le royaume des cieux selon son plan de salut tracé pour nous. Dieu le Père voulait accomplir ce grand plan en Jésus-Christ son Fils. Effectivement, l'amour de Dieu et ses bénédictions peuvent être reçues seulement par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'était le désir de Dieu notre Père d'accomplir son plan par sa justice trouvée dans son Fils Jésus-Christ, et en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons pu recevoir la rémission des péchés dans nos vies. En bref, Dieu nous a bénis, nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour entrer dans le royaume des cieux. Notre Dieu Trinitaire a non seulement remis tous nos péchés, mais il nous a aussi bénis pour nous asseoir dans ce royaume. Étant donné le fait que Dieu nous a bénis ainsi pour régner dans le royaume des cieux et vivre dans toute cette gloire, comment pourrions-nous ne pas croire en lui? Pourquoi Dieu nous a-t-il glorifiés, nous croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit à ce point? C'est parce qu'il veut que nous prenions part à la gloire des cieux. C'est par son amour et sa miséricorde que Dieu a répandu ses bénédictions sur nous tous. Donc ce que nous devons réaliser et croire ici, c'est que notre Dieu a non seulement remis tous nos péchés par son Fils Jésus-Christ, mais il nous fera aussi asseoir dans le royaume des cieux. Donc nous tous qui croyons dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, devons nous rappeler que Dieu nous donnera infailliblement son royaume. Nous devons nous rappeler que nous avons reçu les bénédictions glorieuses de Dieu. Quel sens aurait notre délivrance des péchés si nous ne pouvions pas entrer et vivre dans le royaume de Dieu? Cela aurait été en vain, à moins que nous n'ayons la foi infaillible que nous irons dans le royaume des cieux et vivrons avec Jésus-Christ. Cependant, nous n'avons pas seulement reçu la rémission de tous nos péchés dans ce monde, mais nous avons aussi été bénis pour nous asseoir dans le royaume des cieux avec Jésus-Christ. Nous tous qui croyons maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit
seront assis dans le royaume des cieux avec Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu dit que nous croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes honorés, nous appelons ces saints. En d'autres termes, Dieu dit à tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, « Vous êtes citoyens des cieux, vous êtes sans aucun péché, et vous êtes justes. » Est-il vrai que Dieu nous a fait, nous croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, asseoir avec lui dans son royaume glorieux? Oui, il est effectivement vrai que même si nous étions morts dans nos fautes et péchés, Dieu nous a fait croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que nous soyons bénis afin de nous asseoir dans le royaume des cieux. Combien la grâce de notre Dieu est-elle merveilleuse, et quelle bénédiction merveilleuse il a répandue sur nous! C'est par son amour et sa grâce infinie que Dieu nous a donné des bénédictions si merveilleuses. Donc nous ne devrions jamais oublier la grâce de Dieu d'avoir fait de nous ses propres enfants et de nous avoir bénis pour vivre avec lui dans le royaume des cieux. Et par conséquent, nous devrions tous vivre le restant de notre vie en nous confiant dans la justice de Dieu. Alors que nous servons l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos vies, l'œuvre de Dieu sera bientôt accomplie. Nous ne pouvons que remercier Dieu, car la grâce du salut que nous avons reçue de lui est si grande. Appréciez-vous vraiment l'étendue de la grâce que vous avez reçue de Dieu? Tout comme nous devrions tous savoir d'où nous venons et où nous allons, nous devons aussi réaliser que nous avons reçu la rémission parfaite de nos péchés pour vivre dans la grâce de Dieu en rencontrant et croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit. En dépit de cela cependant, il y a quelques personnes parmi nous qui ne réalisent même pas quel genre de bénédiction elles ont reçu de Dieu dans leur vie, et rien n'est plus insensé que cela. Alors que nous menons nos vies dans ce monde sombre, nous devons être éveillés et pleinement conscients du point auquel nous sommes bénis. Vous et moi devons réaliser maintenant que nous avons reçu les bénédictions spirituelles de Dieu dans nos propres vies. Quand nous étions morts dans nos fautes et péchés, notre Seigneur a été baptisé et a versé son propre sang pour nous sauver tous. Dieu a fait de nous ses saints enfants par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous avons maintenant réalisé qui nous sommes vraiment. Nous sommes tous devenus les propres enfants de Dieu par notre foi dans sa justice. Nous serons donc tous assis dans le royaume des cieux et vivrons pour toujours avec Jésus-Christ, donc nous devrions réaliser que nous avons revêtu la gloire du ciel. Bien que Dieu nous ait tous sauvés, il ne nous demande rien si ce n'est de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout ce qu'il attend de nous, c'est de vivre en nous confiant dans sa gloire. Nous devrions donc chérir au fond de nos cœurs la grâce du salut que Dieu a répandue sur nous et vivre par notre foi dans sa justice. Il est absolument indispensable que nous vivions tous par notre foi dans la justice de Dieu, jusqu'au jour où l'évangile de l'eau et de l'esprit sera pleinement prêché sur cette terre. Notre Sauveur Jésus-Christ reviendra certainement sur cette terre pour nous enlever. Étant devenu notre Sauveur en mourant pour nos péchés à notre place et ressuscitant d'entre les morts, notre Seigneur reviendra au temps de Dieu pour nous enlever, et nous serons alors assis dans le royaume des cieux pour jouir de sa gloire avec Jésus-Christ. Y a-t-il une créature de Dieu qui ait reçu plus de bénédictions que vous et moi, qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit? Non, personne, car tout le royaume des cieux planifié et accompli par Dieu n'est rien que pour nous. Pour qui les anges de Dieu existent-ils? Ils existent pour les justes qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que ces anges existent. En effet, tout ce qui est dans cet univers, des fleurs du monde aux étoiles du ciel, existe pour ceux qui sont devenus le peuple juste de Dieu. C'est pour les justes que toutes ces créatures existent, donc nous devons réaliser dans nos vies combien la providence de Dieu est grande en nous donnant ces bénédictions merveilleuses. Donc si nous menons nos vies en réalisant notre salut glorieux, nous serons capables de vivre une vie plus dynamique. En tant que justes, nos vies sont là pour l'œuvre juste de Dieu, nos vies sont dignes et glorieuses, donc quand nous considérons la grâce que Dieu a répandue sur nous, notre travail n'est pas trop lourd, c'est seulement une évidence pour nous de servir par la foi l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur nous a donné. Puisque Dieu nous a donné cette gloire merveilleuse, nous ne pouvons pas abandonner la prédication de sa justice à la moindre difficulté. Quand nous comparons notre travail à la grâce du salut que Dieu a répandue sur nous, ce que nous faisons pour lui semble si petit en comparaison. C'est pour cela que l'apôtre Paul déclare « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Romains 8, verset 18. Nous sommes effectivement heureux de croire dans la justice de notre Dieu. Mes chers croyants,
si nous vivions dans ce monde en pratiquant le mal dans nos cœurs et nos actes, cela ne rendrait pas nos cœurs contents. Par contre, si nous menons nos vies servant la justice de Dieu, alors nos cœurs seront réjouis certainement. Effectivement, nous devons être reconnaissants de ce que nous pouvons diffuser la justice de Dieu dans nos vies. Quand nous pratiquons la justice devant Dieu, cela nous réchauffe non seulement le cœur, mais c'est aussi très satisfaisant. Nous nous sentons bien dans nos cœurs parce que nous sommes capables de faire de bonnes œuvres devant Dieu, et nos cœurs sont en paix parce que nous suivons la justice de notre Dieu dans nos vies. Personne dans ce monde, même s'il possède la terre entière, ne peut être plus heureux que ceux qui servent la justice de Dieu. Même si quelqu'un a tout dans le monde entier, à moins qu'il ne croie dans la justice de Dieu, il périra à la fin. Il ne peut que commettre des péchés devant Dieu dans sa vie. Tout le monde est lié à vivre contrairement à la volonté de Dieu, à moins de vivre en se confiant dans la justice de Dieu. C'est pour cela que c'est seulement vous et moi, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui pouvons faire l'œuvre de Dieu en vertu de sa grâce. Donc même si nous sommes faibles dans notre chair et avons trop de faiblesses, nous devons faire l'œuvre de Dieu par la foi pour lui plaire. Nous sommes alors poussés à remercier Dieu et ses serviteurs, car nos vies ont été renouvelées et glorifiées en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je suis sûr que vous savez comment était votre vie quand vous ne connaissiez pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pensez-y à nouveau. Quel genre de vie meniez-vous avant de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit? Bien sûr, je ne suggère pas ici que vous ne faisiez rien que commettre les péchés les pires et les plus vils dans votre passé, mais je suis certain qu'en ce temps-là, vous faisiez beaucoup de choses mauvaises qui n'avaient rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Effectivement, nous nous opposions tous à la justice de Dieu, même involontairement, avant de comprendre la justice de Jésus-Christ, mais maintenant que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur, nous pouvons pratiquer avec joie ce qui est vraiment bon et vertueux. Nous avons tous revêtu la grâce du salut de Dieu pour diffuser ces bénédictions spirituelles des cieux. Même si aucun pécheur ne peut rien pratiquer de bon devant Dieu, Dieu nous a maintenant donné la capacité de pratiquer la vraie justice dans nos vies. C'est effectivement notre bonheur et une énorme bénédiction que de prêcher la justice de Dieu dans nos vies en nous confiant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que se passerait-il si nous manquions de faire l'œuvre de Dieu en dépit de cela? Si nous ne servons pas la justice de Dieu, juste parce que c'est trop dur pour notre chair, qu'arriverait-il à tant de gens qui ne connaissent pas encore la voie du salut? Tous ces gens seraient perdus pour toujours. Mais notre Dieu nous a donné toute capacité de faire son œuvre juste dans nos vies. En effet, nous ne pouvons que faire l'œuvre de Dieu dans nos vies parce que nous avons été transformés en des gens qui peuvent pratiquer la justice à tout moment de notre vie. C'est Dieu lui-même qui nous a permis de vivre une telle vie bénie, et c'est pour cela que nous travaillons tous diligemment par gratitude profonde. Par le passé, il n'y avait rien que je puisse faire dans ma vie sinon pécher, mais maintenant, je sais que c'est juste de mener ma vie pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit, et donc j'ai consacré toute ma vie à cet effort. Je sais maintenant que servir l'évangile de l'eau et de l'esprit est mon plus grand bonheur. Même en ce moment précis, je prêche la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit à tout le monde, et cette œuvre apporte la rémission des péchés et la vie éternelle à tous ceux qui acceptent cette vérité de l'évangile. Nous croyons de tout cœur qu'il n'y a rien qui donne plus de bonheur sur cette terre que l'œuvre juste que Dieu nous a confiée dans nos vies. Nous n'avons aucun doute du tout sur le fait qu'il n'y a pas de vie plus heureuse que la nôtre, donc nos cœurs ne sont pas contents si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, ne serait-ce qu'un seul jour, et nous sommes poussés à la rechercher avec joie. J'espère et prie que vous et moi chercherons toujours l'œuvre juste et serons volontaires pour tout faire pour la justice de Dieu dans nos vies. Nous cherchons à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, non seulement à nos propres concitoyens, mais aussi aux gens dans le monde entier, car c'est notre joie en tant que justes. Ceux qui n'ont pas encore accepté la justice de Dieu dans leur cœur, et n'ont donc pas reçu la rémission des péchés, peuvent vraiment réaliser combien ils désirent pratiquer le mal dans leur vie. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui veulent vivre le genre de vie que personne ne devrait jamais désirer vivre. Quand nous comparons nos vies à la vie de ces gens, nous pouvons voir combien nous sommes heureux, car nous ne faisons pas de tort aux autres. Plutôt, nous nous sacrifions nous-mêmes pour sauver leurs âmes en servant la justice de Dieu dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout cela est possible en vertu de l'abondante grâce de Dieu qui n'a pas de limite, et puisque nous croyons tous dans cette grâce de Dieu, nous vivons nos vies avec une reconnaissance profonde. C'est pour nous permettre de vivre une vie si bénie et juste que Dieu nous a permis de naître de nouveau en Jésus-Christ par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous confiant dans la grâce de Dieu, nous devrions donc tous le remercier pour sa grâce à chaque moment de notre vie.
Lorsque nous dépensons nos possessions matérielles dans ce monde, elles doivent aussi être dépensées pour la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quoi que nous fassions en d'autres termes, nous devons tout faire pour la diffusion de l'évangile. Étant donné le fait que nous étions tous destinés à la condamnation pour nos péchés, combien est-ce merveilleux que nous ayons pu maintenant participer à l'œuvre juste de Dieu dans nos vies. Au contraire de nous, il y a tant de gens sur cette terre qui ne vivent que pour leur propre chair, pour être finalement condamnés pour leurs péchés, et la vie de ces gens est pleine de corruption. Donc pour éviter de finir comme ces gens, la grâce de Dieu et la direction de son Église sont absolument indispensables pour chacun de nous. La direction de l'Église de Dieu est absolument impérative, non seulement pour nos âmes, mais aussi pour faire l'œuvre juste sur la terre. Effectivement, si nous quittons l'Église de Dieu, notre âme périra pour toujours, et si notre âme périt, alors nous périrons dans la chair aussi. Nous tous qui sommes assemblés ici, jeunes et vieux, hommes et femmes, laïcs et ministres aussi, nous devons réaliser quelle joie c'est que Dieu nous ait permis de faire son œuvre. Indépendamment de la position dans laquelle nous servons le Seigneur, nous ne devrions jamais oublier notre gratitude cordiale envers lui, réaliser ce qu'est le vrai bonheur, savoir comment remercier Dieu correctement et vivre par la foi de la sorte. Effectivement, nous sommes si heureux et joyeux d'avoir été remis de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et d'avoir consacré tous les jours du restant de notre vie à la diffusion de cet évangile pour faire l'œuvre juste. Y a-t-il quelqu'un dans ce monde dont le cœur est en paix sans aucun péché comme vous et moi? Non, bien sûr que non. Si nos cœurs sont troublés, c'est seulement quand nous sommes incapables de travailler plus diligemment devant Dieu pour sauver plus d'âmes. En dehors de cela, il n'y a rien qui nous inquiète dans ce monde. Y a-t-il quelqu'un sur la terre qui soit plus heureux que nous? Personne sur la planète Terre n'est plus heureux que nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pensez-vous à quelqu'un? Pensez à vos propres amis du monde et voyez si vous pouvez trouver quelqu'un qui soit plus heureux que vous. Je suis sûr que vous ne trouverez personne. Effectivement, il n'y a absolument personne dans ce monde qui soit plus heureux que nous qui sommes assemblés ici, car nous sommes tous nés de nouveau d'eau et d'esprit, et donc nous sommes les gens les plus heureux. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu du fond de nos cœurs. Nous sommes tous vraiment joyeux par le fait que nous pouvons vivre heureux comme cela jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Nous avons tous été bénis pour vivre pour la cause de l'âme des autres. En ce qui me concerne, c'est le désir de mon cœur pour tous nos saints que nous fassions l'œuvre juste unis ensemble, partagions le pain ensemble, nous tenions les uns les autres et nous supportions les uns les autres dans les temps d'épreuve, et vivions ainsi jusqu'à ce que nous allions vers le Seigneur et le voyions face à face. Est-ce aussi ce que vous voulez? C'est effectivement le désir de chacun de nos cœurs. Donc je prie Dieu de faire de ce rêve une réalité, de nous protéger tous, et de nous permettre de vivre une vie bénie pour toujours, jusqu'à ce que nous soyons dans sa présence.